Papis, rebonsoir. Rebonsoir Khalifa, et là nous parlons de sport. Joseph Koto, entraîneur intérimaire, a terminé son intérim, ainsi s'impose l'évaluation. Doit-on le reconduire ou pas? Dans tous les cas, le bilan lui est très favorable. 3 rencontres, 2 victoires, 1 match nul. Ses collègues locaux se sont prononcés. Voici le reportage présenté par Saher Insayo. Joseph Koto doit-il rester à la tête de l'équipe nationale du Sénégal? Une interrogation qui divise présentement les techniciens. Lui, il est là. Il est vrai qu'il a fait des résultats, mais je pense de mon point de vue, il doit partir. Parce que c'est ça qui a été retenu. Il faut qu'au Sénégal, qu'on soit plus objectif dans nos orientations. Si on a un plan, on doit le suivre jusqu'au bout. On ne doit pas aller jusqu'au milieu et puis changer le plan. Moi, je suis pour la coopération allemande. Moi, je pense qu'on aurait pu chercher, de par la coopération, un entraîneur allemand, comme a eu à le faire Otto Fischer, Peter. Je pense que pourquoi pas un 3e. Si certains demandent le départ de Koto et prônent la piste étrangère, par contre, d'autres soutiennent qu'il soit maintenu. Les gens lui ont fait confiance, lui ont assigné un certain nombre d'objectifs et apparemment il a réalisé tous ses objectifs. Je pense qu'aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal est premier avec 2 victoires et 1 match nul. Bon, je pense que quand même il mérite en tout cas de continuer son expérience. Parce que je voudrais dire que pourquoi ne pas faire confiance à l'expertise locale, dans la mesure où si on n'a pas d'expérience, on ne grandit jamais. Il a presque réussi son pari et dès lors, une question qui brûle sur toutes les lèvres. En tout cas, il urge de trouver un technicien qui devra prendre les rênes de l'équipe nationale. Le monde du football donc à l'écoute de la Fédération sénégalaise de football. Nous restons en foot pour parler de la première journée de l'Euro 2012 qui a été donc bouclée avec son lot de surprises, de confirmations, mais aussi de coups de cœur selon certains observateurs. Tout de suite, nous nous arrêtons sur ces observations justement faites par Cheikh Sadibou Diarra et Dissa Prera. La première journée de la phase de poule de l'Euro 2012 s'est terminée ce lundi. Elle est marquée par la défaite des Pays-Bas, le coup d'éclat de la Russie et la renaissance de Shevchenko. Annoncé parmi les favoris, la Hollande a raté son entrée à l'Euro. Surprise par le Danemark sur un but de Krohn Deli en première période, la bande à Robin van Persie a buté sur une tenace défense danoise 45 minutes durant. La Mannschaft a tenu son rang en dominant le Portugal 1-0, pas l'Espagne qui a peiné pour obtenir un match nul contre l'Italie, 1 but partout. Chez les outsiders, la France et l'Angleterre dans un duel de la Manche ont fait match nul, 1 but partout. Alors que les 2 pays organisateurs, Pologne et Ukraine, ont connu des fortunes diverses. Les Polonais ont échappé de peu à une très grande désillusion face aux Grecs, 1 but partout avec un penalty raté par la Grèce. L'Ukraine, elle, s'est donné de gros espoirs en battant la Suède qui avait pourtant ouvert le score. La victoire ukrainienne porte la signature du vétéran Andrei Shevchenko, auteur d'un doublé de la tête. La deuxième journée débute ce mardi. Elle est déjà décisive pour Hollandais et Portugais pour leur avenir dans cette Euro 2012. Dissa Prera, elle a été surtout décisive pour la Tchéquie, comptant pour le groupe A, où les Tchèques ont battu la Grèce par 1-0. Ensuite, la deuxième rencontre opposait la Pologne à la Russie, certainement dans l'incontournable de ce mercredi. Tous les autres résultats et programmes de cet Euro qui se poursuivent, Khalifa. Rendez-vous pris, Papis Diao.